وقل رب زدني علما. La zakat, ma'al asaf, elle n'est pas assez connue, son importance, je veux dire, elle n'est pas assez connue chez beaucoup de musulmans et elle n'est pas correctement pratiquée. Kadhalika. Pourtant, c'est une obligation et c'est le troisième pilier de l'islam. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas connaissance de la zakat, de la manière, comment la faire, ou bien s'ils la font, ils ne la font pas correctement. Jamil, notez les frères et sœurs, shurutu zakat. Pour être imposable, il y a des conditions. S'il y a à peu près 5 conditions avant d'être imposable, avant de pouvoir donner la zakat. D'accord? Il y a 5 conditions. Al-awwal, la première condition, al-hurriya, c'est il faut être noble. La zakat, elle n'est pas obligatoire pour l'esclave. Parce que l'esclave, c'est la propriété du maître. L'esclave, il n'a pas de zakat. Même si l'esclave, il est riche, l'esclave, lui et ses biens appartiennent à son maître. D'accord? Donc, pour pouvoir donner la zakat, il faut être un noble. Tu ne dois pas être un esclave. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition de la zakat, أن يكون صاحب المال مسلما, que le propriétaire des biens, homme ou femme, soit musulman. La zakat, elle n'est pas obligatoire pour les koufars. Il faut que tu sois musulman pour que la zakat soit obligatoire pour toi. Homme comme femme, hein? Garçon, fille, petit ou grand, comme on va le voir. Tout le monde rentre dedans. Même l'orphelin, on doit donner sa zakat. Même l'orphelin, comme on va le voir, s'il a atteint le seuil de richesse, on doit prendre de ses biens et donner la zakat. Donc, la deuxième condition, il faut que le propriétaire de ces biens-là soit musulman. Taïb. La troisième condition pour que la zakat soit obligatoire pour la personne, istiqrarul milkiyya. Il faut que tu sois le propriétaire. Il faut que tu sois complètement propriétaire de ce bien-là. Tu ne peux pas sortir la zakat des biens d'autrui qui ne t'appartiennent pas. Il faut la zakat que tu vas donner, il faut que cet argent-là ou bien ces biens-là t'appartiennent à toi. C'est obligatoire. Il faut que les biens t'appartiennent. Je ne peux pas prendre les biens de Issa et faire ce que je veux avec et je vais donner la zakat. Non. La zakat, si je la donne, je dois être le propriétaire. Jamil. La quatrième condition, imtilakun nisab. Il faut que je possède le seuil. An-nisab, c'est le seuil de richesse minimal à partir de laquelle la zakat devient obligatoire. Ce n'est pas tout le monde. Il y a un taux, comme on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Il y a un taux, il y a un seuil de richesse. C'est ça qu'on appelle un nisab. Si tes biens n'ont pas atteint ce seuil-là, bah toi, tu n'es pas imposable. Tu n'as pas de zakat à donner. Il y a un seuil à atteindre. Donc, pour que la zakat devienne obligatoire, il faut atteindre ce seuil-là. Et on va voir c'est quoi ce seuil. Il y a un seuil minimum à atteindre. Si tu es moins de ce seuil-là, donc tu n'as pas de zakat à donner. Ça, c'est la quatrième condition. Il faut atteindre un nisab. Il faut avoir pour posséder le seuil minimum de richesse. Et la cinquième condition, il faut que tu l'aies possédé pendant 1 an. Il faut que ce bien-là soit en ta possession pendant 1 an. Voilà, c'est ça les 5 conditions de la zakat. Je répète, il faut que tu sois un noble. La zakat, elle n'est pas obligatoire sur l'esclave. Il faut que tu sois un musulman, homme, femme, garçon, petit, peu importe. Il faut que tu sois propriétaire de ce bien-là. Quatrième condition, an-nisab, il faut que tu atteignes le seuil de richesse minimum. Et la cinquième condition, il faut que ces biens-là aient fait 1 an avec toi. Donc, vous avez vu, il y a ces 5 conditions-là. Si ces 5 conditions-là ne sont pas réunies, la zakat n'est pas obligatoire pour la personne. La sœur, elle pose la question, Naam, ça on va le voir, Inch'Allah, on va le voir. Elle a dit, salam alaikum, il s'agit d'1 an lunaire, Naam. D'accord? Il s'agit d'1 an lunaire. D'accord? Ce n'est pas les années grecques. Mathalan, de Ramadan à Ramadan. Parce que Ramadan, des fois, ça change.
Le ramadan, il peut être en mois de mai l'année dernière. Cette année, il est au mois d'avril. Donc, toi, tu suis le mois lunaire, pas le mois solaire. Est-ce que c'est clair ça ou pas? Il faut suivre le mois lunaire, mais pas le mois solaire, pour que ça fasse un an. Est-ce que ça c'est clair jusqu'à là, ce point-là, les frères et sœurs?